Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, c'est le 14 juillet, vidéo spéciale du coup. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Et là vous vous demandez pourquoi je chante la Marseillaise sur un air d'Offenbach. Eh bien parce que je vais vous parler d'un film pastiche, réalisé par Jean-Yann, sorti en 1985. Liberté, égalité, choucroute, où il parodie justement notre hymne national ainsi. Et il s'agit de son dernier long métrage en tant que réalisateur, 18 ans avant son décès. D'ailleurs, il aurait eu 90 ans, je crois, dans 4 jours, le 18 juillet, donc petit hommage au passage. Casting royal, si je peux m'exprimer ainsi, comme d'habitude, comme c'était le cas dans son dernier métrage succès précédent, 2 heures moins de quart avant Jésus-Christ, qui est un petit peu mon préféré, une de mes comédies françaises de chevet. Et ben ici, on retrouve beaucoup de gens qu'il a fait tourner avant, souvent. Jean-Yann lui-même dans le rôle de Marat, Ursula Andress qui joue Marie-Antoinette, Michel Serrault en Louis XVI après avoir joué Jules César, logique. Mimi Coutelier, la compagne de Jean-Yann à l'époque, qui joue Charlotte Corday. On a aussi Catherine Alric, Gérard Darmon, Roland Giraud, Daniel Prévost, Georges Belair, Olivier de Kersauzon, Darry Cole, Jacques François, qui joue Necker, le conseiller du roi, Paul Prébois, Philippe Castelli, bref, beaucoup de gens. Énormément de personnes, de comiques troupiers de l'époque, et comédiens aussi, que l'on retrouvait pas mal dans ce genre de film. Et il faut savoir que Liberté, Égalité, Choucroute, c'est une découverte tardive me concernant, fut un désastre financier pour Jean-Yann qui décida ensuite donc d'abandonner la mise en scène. Et pourtant, avant, avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, ça avait fonctionné du tonnerre. Alors, l'histoire ici est très simple, ce sont les balbutiements de la Révolution française, et on va suivre Marat, qui est chef d'un journal, un petit peu autoritaire quand même, mais qui est très révolutionnaire, extrême, et qui veut aller très loin, et on voit pendant ce temps certains députés qui veulent fomenter aussi la gauche de l'époque, un renversement du roi, renversement, oui, on va le dire comme ça. Bref, ce qui devrait amener à la révolution telle qu'on la connaît derrière. Sauf qu'évidemment, Jean-Yann prend énormément de liberté historique, n'y voyez vraiment pas ici une question de véracité, tout en faisant des parallèles avec la situation politique de l'époque. 85, la gauche au pouvoir, les Robespierre et compagnie qui s'affirment être la gauche à unir contre l'aristocratie. Et on sait comment ça peut finir, ce genre d'histoire, Bref, en parallèle, on va suivre aussi ce qui se passe à Bagdad, dans le pays arabe intemporel, époque 1001 nuits, donc anachronisme évidemment, anachronisme dans tous les sens, comme souvent avec Jean-Yann, enfin comme souvent, comme c'était le cas avec 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, puisque ces films d'avant étaient quand même plus ancrés dans une réalité de la société contemporaine. Eh bien, il y a 2 histoires qui vont se mettre en parallèle, avec d'un côté un calife, et donc qui va venir en France pour récupérer la guillotine. Il veut changer d'instrument de torture et d'exécution. Bref, donc ces histoires vont plus ou moins se marier ensemble, moins que plus, il faut l'avouer. Et ça donne un film qui a été évidemment peu réputé, assez critiqué, considéré comme le moins bon de Jean-Yann, et c'est pas faux peut-être. Alors j'ai pas vu certains de ces films encore, notamment Moi il y en a vouloir des sous, oui c'est le titre, ou Les Chinois à Paris, je crois, j'ai un doute sur ce titre-là, mais j'ai beaucoup apprécié ces autres œuvres telles que Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, que je n'ai pas encore évoqué en vidéo, il faudrait que je le fasse un jour. Par contre, j'ai parlé de Show Business, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et bien sûr, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. C'est donc ici que je conclus sa filmographie tout en ayant encore 2 films au moins de lui à voir, au moins 2. Et j'attendais un 14 juillet pour en parler. J'avoue que c'est un peu foiré quand même, mais ça reste du Jean-Yann. Et si on aime son humour, son style très acerbe, où il tape sur tout le monde, et ici surtout sur la gauche, j'ai envie de dire, mais bien sûr l'aristocratie, le pouvoir, mais on voit qu'il règle des comptes, je vais y arriver, eh bien ça reste assez fascinant, et toujours d'époque, malgré tout, parce que il y a des résonances, et c'est là où on voit que l'aspect révolution, on part d'un point A pour revenir au point A en essayant de tout changer. On voit qu'il y a une forme de cycle, y compris dans la politique, et nos gens au pouvoir, des luttes de pouvoir. Quand on voit certaines choses là-dedans, on se dit, on n'a pas à être très optimiste pour la suite. Parce que, oui, par exemple, à un moment, donc, quand on voit Robespierre, brillamment interprété par Roland Giraud, un acteur que j'apprécie énormément, qui appelle à l'union des gauches, ouais, ça rappelle de ce qui peut se passer de nos jours.
on a beau être partisan de certaines choses, il y a des moments où certaines petites manipulations internes nous échappent et nous font grincer des dents. Là, par exemple, il y a ça, et puis après, ouais, il faut avoir la majorité, quitte à s'allier avec ceux qui sont contre nous, ceux qu'on combat. Mais bon, hein, c'est l'éternel recommencement. Et évidemment, Jean-Yann, ici, à travers ce petit pastiche assez brûlot sociétal, où vraiment, il faut le dire, il règle ses comptes avec les socialistes au pouvoir. Parce que, bon, Jean-Yann, politiquement, ça a toujours été compliqué de le situer. Disons qu'il était plus proche de l'anarchisme, d'une forme d'anarchisme en tout cas, avec une fibre très sociale et populaire, oui, mais c'est un populaire très à la base, qui a un regard très acerbe sur ce qui tourne autour, y compris sur les gens qui luttent pour le peuple. C'est Jean-Yann, quoi. Là, peut-être qu'il espérait certaines choses avec la gauche au pouvoir arrivée en 1981, et très vite, il a eu cette désillusion-là, puisqu'on sait que dès 83, il y a eu un virage assez moins gauchiste que prévu, on va dire ça comme ça. Et là, clairement, il fait ce film en réaction à cela, parce que, finalement, quand on arrive au pouvoir, finalement, les promesses ne peuvent pas être tenues, c'est un petit peu le message global. Et d'ailleurs, il prend son personnage de Marat, en faisant de lui le révolutionnaire le plus incisif, et on voit la finalité du film, clairement, le mode révolution est activé, y compris donc avec ces gens du monde arabe qui viennent récupérer quelque chose, mais finalement qui reviennent à l'idée de départ aussi. Oui, je pense que le message est là. Et après, le problème, c'est que sur le film en tant que tel, ça vivote. Il y a des gags qui fonctionnent, notamment celui donc, de la Marseillaise que j'ai fait en introduction, avec un Rouget de Lille joué par Darry Cole qui galère, et finalement on trouve une composition complètement anachronique, puisque Offenbach, tout ça, c'est bien après. Hein. Et pourquoi pas, hein, ça donne un air bizarre. Il détourne l'hymne national ici, de façon bien drastique, encore plus que Gainsbourg, et ça résume un petit peu ce qu'il pense aussi. Un peu désabusé ce film, mais malheureusement qu'il a du mal à tenir sur la longueur. Je pense que ça tient à deux problèmes. C'est déjà vouloir à tout prix le calquer sur 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, l'aspect on réécrit l'histoire, on fait de l'anachronisme, etc. Il y a des moments où c'est vraiment du 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, remis donc au goût de la Révolution. Tu as l'impression d'avoir une redite. Et c'est dommage, donc avec certaines discussions politiques, à côté la musique, alors là on a une boîte de nuit, alors c'est pas Homosexuales Discothecos de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, mais c'est la Bastille et il y a du hip-hop, disons qu'il met la musique au goût du jour, parce qu'il a toujours aimé la musique, Jean-Yann, et il le fait ici encore, il la met en avant, il y a eu le disco dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette par exemple, ou dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, et là il tente un peu le hip-hop. Pourquoi pas, d'ailleurs c'est bien parce qu'il est au courant et dans le vent, on va dire, des évolutions culturelles. Mais oui, il y a des petites scènes comme ça qui finalement n'apportent rien. L'idée de reprendre Michel Serrault en tant que grand leader, ici Louis XVI, pourquoi pas, il est toujours très bon, mais bien plus en retrait que son rôle de Jules César, selon moi. Et ouais, c'est pour ça que ça fonctionne moins, parce que tu as l'impression de déjà vu, donc même quand c'est bon, tu te dis ouais, c'est bon parce que ça te rappelle des trucs. Même s'il y a des bons gags quand même. Puis il y a des moments où on perd complètement le rythme. La dernière partie du film est très calamiteuse, donc la fuite du roi, non pas à Varennes, mais à Bagdad. Pourquoi pas, hein, après tout. L'histoire avec Scheherazade, là, ça n'apporte absolument rien. La relecture du meurtre de Charlotte Corday, donc meurtre de Marat, plutôt par Charlotte Corday, ouais, à un moment, forcément, on va ailleurs. C'est dommage, c'est dommage. Même si la toute fin, la dernière scène, justifie toute l'ampleur et l'écriture du film. C'est-à-dire qu'il retombe sur ses pattes en mode révolution, Jean-Yann, et ce n'est pas un ratage complet, c'est juste que, franchement, il aurait fonctionné sur une demi-heure en moins en enlevant toute l'intrigue avec le monde arabe. À la rigueur, vous faites venir les personnages donc, du calife joué par Jean Poiret, je ne l'ai pas précisé, et de son vizir interprété par un extraordinaire Daniel Prévost, qui est très bon dans ce genre de prestations. Vous auriez pu les faire venir donc à cette convention, je sais pas, truc pour les bourreaux là, donc acheter une guillotine et les faire réfléchir sur le monde qu'ils découvrent en parallèle avec le leur, oui, mais tout ce qui est, toute cette introduction qui est un peu lourdingue, puis l'histoire avec Scheherazade derrière, ouais, non, c'était pas très utile, et c'est un peu perdu, je pense.
Évidemment, gros budget derrière, et ça s'est englouti dans un échec commercial qui fait que derrière, Jean-Yann en a eu marre, hein, il a arrêté la réal, alors il a continué sa carrière d'acteur, mais il n'a plus jamais fait de film. Bon, je pense qu'il était arrivé au bout. Il s'est un petit peu usé aussi, hein. Il avait pratiquement tout dit, Jean-Yann. Il faut dire qu'il a été acerbe sur à peu près tout ce qui tournait autour des arcanes du pouvoir, que ce soit politique mais aussi médiatique. Et là, à un moment, ben, il n'a plus grand-chose à re-raconter, si ce n'est régler ces comptes-là. Et le problème, c'est que le film est là-dessus un peu très personnel. Et je trouve que, même si ça a un bel écho de nos jours, sur certains points, bah, c'est moins ludique, je trouve. Et l'humour se perd et se dilue un peu là-dedans. Malgré donc des acteurs et actrices, bon, surtout acteurs, parce que bon, Mimi Coutelier, c'était pas vraiment une actrice. Mais c'est surtout la prestation des acteurs, il n'y a pratiquement que des acteurs dans le film, qui est à retenir. C'est marrant de voir Gérard Darmon en Mirabeau, surtout Roland Giraud en Robespierre, Kersozon en Danton, toujours Paul Prébois, le fidèle, qui a une importance sur la fin. C'est bien. Il y a aussi quelques acteurs italiens, parce que c'est une coproduction germano-italienne. Ursula Andress, du coup, qui est là en tant que Marie-Antoinette, qui est très anecdotique, hein, au final, elle aussi. Elle a du mal à se marier dans l'univers. Mais ouais, ça reste quand même assez fascinant. Mais par contre, précision ultime, si vous voulez découvrir un film de Jean-Yann, ne commencez par enfin, l'univers de Jean-Yann, ne commencez pas par ce film. Moi, j'ai bien sûr débuté par 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, qui est devenu une Madeleine de Proust, mais je vous conseillerais celui-ci, ça c'est sûr, mais le triptyque, on va l'appeler comme ça, Show Business, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je sais plus dans quel ordre c'est sorti, mais voilà. Pour bien rentrer dans ces dénonciations-là, aller dans la continuité de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ et finir avec celui-ci. Alors après, ceux que je n'ai pas vus, je ne sais pas comment ils se seraient situés, c'est peut-être intéressant de les voir aussi avant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, ici, ci-dessous. Et bien sûr, dites votre avis sur liberté, égalité, choucroute. Alors pourquoi le titre ? Parce que liberté, égalité, c'était les 2 priorités peut-être du peuple, mais avant tout, il fallait qu'il mange, hein, à l'époque. Donc, du pain, etc. Bon, il est arrivé de façon aléatoire avec le terme choucroute, pourquoi pas. La choucroute apparaît vers la fin dans une disposition particulière, je trouve, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Le faste de la choucroute aussi, hein, peut-être. Ça me fait un petit peu côté aristocrate qui reste. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, parce que c'est un plat populaire quand même, la choucroute, avant tout. À vous donc la parole dans les commentaires. Bon 14 juillet à vous, hein, évidemment. Et je vous dis à la prochaine, ciao.